vous avez des noms à donner. Ayala, Refouachlema Ayala Batsara. Refouachlema de Ayala Batsara parmi tous les cholim d'Israël. Bon, voilà, on commence de toute façon qu'on entende vraiment que des bonnes nouvelles. C'est un peu particulier. Donc on est dans le... Elle a donné le thème. Hein. Allez-y, redonnez-le. Elle a donné le thème, les masques. Donc on va essayer de... L'idée donc déjà de comprendre le mois dans lequel on rentre, ce nouveau mois de Hadar, ce Hadar 2. C'est un bonus extraordinaire parce que c'est un mois qui arrive, on est dans une année embolismique, donc en fait c'est un mois qui arrive tous les 1000 jours, en fait, qui est vraiment en plus dans le calendrier. Et on dit que c'est le mois de l'expansion du temps, ça veut dire cette possibilité d'aller hors du temps, hors des lois naturelles, on va dire, de s'inscrire encore plus dans la dimension du juif, du yéhoudi. Et bien évidemment, comme vous le savez toutes ici, le mois d'Adar, c'est Mishenirnas Adar Marbim Besimcha. En soi, déjà, c'est un mois on doit cultiver la joie. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de parler de la joie en ce moment, véritablement, parce que c'est une année qui est perturbée, on entend plein de choses qui peuvent être difficiles. Mais au contraire, plus que jamais, on en a besoin. Et surtout, on doit comprendre que la joie, c'est un travail. Parce que souvent, on se dit qu'il y a des gens qui partent avec une longueur d'avance sur la joie. Il y a des gens qui sont naturellement heureux, naturellement... Sauf que, non, c'est un travail pour tout le monde, à tous les niveaux. Et on va essayer de comprendre, à travers la fête de Purim, c'est quoi le secret de la joie? Parce que c'est le Zman de la joie, c'est le temps de la joie. Il faut savoir que dans la... Alors, juste, on m'a demandé d'enregistrer. J'enregistre pas. Ah, d'accord. Souvent, les gens pensent que, en fait, moi je sais que mon Rav disait toujours, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons dans le temps. Et en fait, on pense qu'on est en train, à chaque fois, avec les fêtes, le Shabbat, tout ça, on est en train de commémorer des choses du passé, alors qu'en fait, on n'est pas du tout dans le passé. On est vraiment... Il faut comprendre que le temps, c'est pas une ligne continue, c'est un cycle. Et on repasse sans arrêt par les mêmes points, avec des influences divines particulières baignent dans l'univers. Et on doit essayer de faire un travail spécifique pour essayer d'aller plus loin dans le travail qui a déjà été effectué par les générations d'avant, mais surtout de comprendre que ça entraîne l'univers et que les forces qui ont été déployées à un moment donné, elles entraînent encore l'univers au moment où on repasse. Vous voyez, c'est comme un train, on passe par des stations à chaque fois. Et il faut comprendre qu'on doit se saisir de ces forces. Et il y a des forces toutes particulières pour cultiver la joie et surtout pour que cette joie elle nous transporte pendant tout le reste de l'année. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi le secret de la joie de Purim. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde cette fête-là de Purim, on a l'impression que la joie de Purim, elle est très artificielle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on n'a pas l'impression que c'est une joie authentique. C'est une joie qui a été préfabriquée d'une certaine façon parce que on a énormément de choses qui nous permettent de nous mettre dans cet état de joie. Mais ce sont des manifestations externes de la joie. Ok, on est d'accord, on fait un grand fait un michté, on se déguise, on a même une mitzvah de boire. Bon, pour les femmes, c'est un peu différent, mais vous êtes d'accord que tout est là pour créer artificiellement cette joie. Mais est-ce que c'est une joie authentique? Pourtant, il y a un sens très, 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 très profond à la joie de Purim. Et c'est ce sens-là auquel j'aimerais qu'on accède et qu'on va comprendre, en fait, vous savez, on dit Purim, Kippour qui est Purim. Kippour, c'est comme Purim. C'est pas Purim qui est comme Kippour, qui a le niveau de Kippour. Ce serait déjà un niveau, vous êtes d'accord? Mais là, on nous dit carrément Purim qui est Kippour. Ça veut dire que Purim, non seulement il a le niveau de Kippour, mais en plus, c'est Kippour qui est comme Purim. Ça veut dire combien le jour de Purim il est puissant et combien ce mois-là il est puissant. Mais pourquoi, d'après vous, pourquoi Purim c'est plus puissant quelque part que Kippour?
que ce coup-ci on mange. Hein? On mange à Pourim. Bravo. Alors, donc, et donc? Kippour, on mange rien. Et donc? En quoi c'est plus puissant? Parce qu'on est plus joyeux d'avoir le ventre plein. Et de réjouir tout le monde autour, tout le monde est content, tout le monde mange. Pas tout à fait, mais c'est intéressant. C'est une approche, on va dire. Non, moi je dirais Kippour c'est individuel, le jeûne est par rapport à soi-même, alors que Pourim c'est on fait pour les autres. Ah, c'est intéressant, c'est une autre dimension. Oui, aussi. Alors, en fait, l'idée c'est que c'est facile d'être un ange quand on prie toute la journée, qu'on est à la Sina, qu'on mange pas, qu'on boit pas, qu'on est juste dans nos livres. Oui, on est d'accord. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est quand on est en confrontation avec la matière et que on arrive à mettre du sens, de l'intention dedans, on arrive à être à trouver cette joie en connexion avec notre intériorité. Et ça, c'est la force de Pourim. La force de Pourim, c'est ce qui fait cette union entre l'âme et le corps. Et dans la Torah, c'est que ça en fait, hein, à la différence de toutes les autres religions. Mais surtout, c'est de comprendre que voilà, c'est le sens qu'on va mettre dans les choses et surtout de réussir à allier la matière et le spirituel, à ce que les deux se portent l'un l'autre, qui fait la dimension du juif. D'accord? Alors, pour revenir à la question de départ, on va essayer de reprendre un petit peu l'histoire de Pourim rapidement. Donc, on va retracer pour comprendre. Et en fait, ce que je fais souvent, c'est, comme je suis psychologue en parallèle, on va essayer de faire des ponts aussi avec, bien évidemment, la psychologie humaine, mais avec les sources de la Torah, d'accord? Le but, d'accord? On va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre beaucoup de choses. Alors, déjà, vous savez à quel moment ça arrive, l'histoire de Pourim? Margaret, on l'a dit hier. Et moi, j'ai bu hier. C'est à peu près juste pour vous donner un repère. Je ne vais pas donner de date parce que ça ne veut rien dire pour nous, c'est tellement lointain. Mais c'est 900 ans après la sortie d'Égypte. Et c'est entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, c'est juste après la destruction du premier Beth Amikdash. D'accord? Il faut essayer de comprendre un petit peu l'état d'esprit du Ham Israël à ce moment-là. Ce qui s'est passé. Déjà, ils ont passé tout ce qu'ils ont passé, la sortie d'Égypte, Matan Torah, la rentrée en Eretz Israël avec Yoshua bin Nun. Ils vivaient avec le premier Beth Amikdash. Il faut s'imaginer ce que ça voulait dire vivre avec le premier Beth Amikdash. Ça veut dire que, en fait, le premier Beth Amikdash, c'était le centre, de la vie spirituelle. Il y avait des manifestations palpables de la présence divine dans le monde, mais qui étaient juste incroyables. Ils étaient en contact permanent avec l'au-delà d'une certaine façon. Et dès qu'ils faisaient quelque chose qu'il fallait pas, ils savaient tout de suite en fait. Ils avaient le Kohen Gadol, ils baignaient dans cette atmosphère-là et ils étaient en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Déjà dans un premier temps, il y a eu, ça commence toujours comme ça avec nous, il y a eu une division, des dissensions au sein du peuple juif. Et il y a eu déjà une séparation entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et ensuite, nos ennemis ont pu nous attaquer. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le Beth Amikdash il a été détruit. Et puis, on a été exilés. D'accord? Et en fait, à ce moment-là, on a été exilés en Babylonie. Et il y a eu une prophétie de Jérémie, qui est devenu un prophète, qui est venu annoncer au peuple juif: ne vous inquiétez pas, dans 70 ans, vous reviendrez sur votre terre et vous construirez le deuxième Beth Amikdash. Malgré tout, les Béni Israël, ils ont organisé une communauté bien établie en Chutz La'aretz, quoi. Ils ont commencé à s'habituer à la galoute. Et il y a, à ce moment-là, on nous parle de Ahasverosh, donc qui va usurper le trône et qui règne sur 127 provinces, c'est-à-dire sur quasiment tout le monde entier. Aujourd'hui, les États-Unis à côté, c'est rien du tout. Et tout le monde savait quelque chose de très important. Tout le monde était, en suspense, en attente, retenait son souffle, d'accord, pendant ces 70 ans.
personne ne n'osait vraiment s'attaquer de trop à Israël, d'accord? Ah, ça a été connu de tout le monde. La Tout le prophétie monde de savait, Yirmiyahu, tout le monde, les goyim et les juifs. Elle était connue de tout le monde. Pourquoi? Parce que déjà, tout le monde, tout le monde savait ce que le Ham Israël, que le Ham Israël était porté dans les mains d'Hachem. Tout le monde savait. On n'est pas, je vous ai dit, on est seulement 900 ans après la sortie d'Égypte, d'accord? Tout le monde savait que le Ham Israël, il a une protection particulière et que c'est un peuple particulier. Et donc, quand Achashverosh, il avait fait des comptes avec ses ministres, et ils attendaient tous que cette deadline, elle arrive. Donc, ils avaient fait des comptes, et il y a eu une erreur dans le calcul. Il a fait une erreur dans le calcul, et à un moment donné, il est arrivé à une date, et il s'est dit, en fait, la date a été dépassée, le Ham Israël n'est pas retourné sur sa terre, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, donc ça signifie quoi? Qu'Hachem les a lâchés. Exactement. Ça signifie Ça quoi? signifie qu'Hachem les a lâchés, qu'il a rejeté ce peuple rebelle, etc. Et donc, libre champ à nous, c'est bon, on peut se lâcher, on peut y aller. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller prendre tous les ustensiles sacrés du Beth Amikdash et il va organiser ce fameux grand festin à Shushan, d'accord, où il va convier toutes les personnes du royaume et particulièrement les juifs de Shushan pour pouvoir assister à ce festin. Évidemment, il va y avoir une mise en garde de Mordechai, qui était le chef spirituel à cette époque dans la ville de Shushan, et il va leur dire surtout de ne pas y aller. Simplement, ce qui va se passer, c'est que beaucoup vont assister à ce grand festin. Alors, il y en a beaucoup qui pensent, quand on lit comme ça la Megillah, disent, ce qui a été le déclencheur de le décret qui va s'abattre sur le peuple juif, c'est le fait que Mordechai ait refusé de se prosterner devant Haman, et qu'à ce moment-là, il a mis tous les juifs dans le même bateau, et il s'est dit, je vais détruire tous ces juifs-là. D'accord ? Sauf que les commentateurs, ils nous expliquent que ce qui a été le catalyseur du décret, d'accord, qui s'est abattu sur le peuple juif, c'est ce moment-là précis où les bénis Israël, ils ont assisté au festin. Alors vous allez me dire, bon, c'est logique, pas logique. En fait, c'était pas le fait qu'ils aient assisté au festin le problème. Est-ce que d'après vous, c'est quoi la problématique qui se cache derrière ça? L'assimilation, comme dans tout. Il y a toujours Qu'ils une phase d'assimilation avant d'amener, entre guillemets, et puis aussi, le retour de bateau, quoi. Et puis aussi, c'est vrai que ça joue aussi. 70 ans sont passés, ils ont dû dire il n'y a rien, donc peut-être que le roi il a raison, qu'on est abandonné. Exactement. Ils ont cru en un goy, en fait. Ils ont dû se dire. Exactement. En fait, le vrai problème, c'est que quand ils décident d'y assister, c'est le moment où ils ont perdu complètement espoir. C'est le moment où ils ne croient plus en leur délivrance. Et en fait, tout commence à chaque fois. Ça commence à partir de là. Il faut comprendre que dans la Torah, souvent on se dit, en fait, il y a des punitions. C'est le bâton et la carotte, c'est comme ça, on fait un truc, on fait ça. C'est pas du tout comme ça. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de punition, il n'y a que des réparations. Et qu'il y a toujours une racine métaphysique à ce qui arrive, ou spirituel, ou psychologique, d'accord ? Et en fait, il faut essayer de comprendre c'est quoi ce qui a été à l'origine de ce décret, et c'est quoi le but, et c'est quoi l'objectif. Il y a toujours un objectif, c'est-à-dire que même quand il y a un décret qui s'abat sur le Ham Israël, il faut savoir que ce décret, même s'il est dur, d'accord, le but, c'est la réparation. L'objectif, c'est de faire le tikkun de quelque chose. Et on va essayer de comprendre c'était quoi le tikkun. Alors bien évidemment, le tikkun, il peut se faire que si on joue notre rôle à un moment donné. D'accord ? Mais à la base, l'épreuve, elle n'est pas là pour nous détruire. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour nous détruire, mais si on ne comprend pas qu'on a les ressources et que c'est fait pour nous aider, d'accord ? Alors, bien évidemment, ça peut nous emmener, Chas Shalom, à notre destruction. Mais si on réussit à comprendre qu'il y a une réparation derrière et à jouer le rôle qu'on doit jouer, eh bien, non seulement on va sortir de là grandi, mais en plus de ça, eh bien, on va réparer ce qui en nous était brisé. Et il faut essayer de comprendre c'est quoi, en fait, ce qui est à l'origine du décret. Il y a deux choses qui sont à l'origine du décret. La première,
qu'est-ce qui a amorcé le déclin? C'est les dissensions au sein du peuple juif. Toujours comme ça. Regardez l'histoire, c'est toujours comme ça. C'est à ce moment-là que notre ennemi il a du pouvoir sur nous. Deuxième chose, plus psychologique, d'accord, c'est la blessure d'abandon, le sentiment d'abandon du peuple juif. Il faut imaginer le peuple juif qui baigne dans les mains d'Hachem, qui baigne dans le miracle en permanence, puis d'un coup, plus rien. Plus de bêtes à Mikdash, exilés de leur terre, vivent avec des goïms. Qu'est-ce qu'ils se disent? Quel est le sentiment qu'ils ont à ce moment-là? Ils se disent, eh bien, Hachem nous a abandonnés. Si Hachem ne nous fait pas des miracles incroyables, eh bien, c'est qu'Hachem, il n'est plus avec nous. C'est qu'Hachem, il ne veut plus de nous. Oui, mais est-ce qu'eux, ils étaient avec Hachem? Sauf qu'il y a une Hachem? alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Oui, mais Comment ils ont pu croire ça? Est-ce qu'eux, ils s'étaient rapprochés d'Hachem? C'est sûr qu'il y a un éloignement qui commence par nous. Mais même si on s'éloigne, Hachem, il voudra toujours de nous. Pour la seule et unique raison qu'il a fait une alliance avec nous éternelle. Et que l'alliance, c'est quoi? C'est qu'il ne nous détruira jamais en tant que peuple, qu'il peut nous détruire individuellement, enfin qu'on peut mourir individuellement, mais qu'on est éternel. Et que pour qu'on reste attaché à lui, on est obligé de faire des tikkunim. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais comment dire, le sentiment, il part toujours de nous. D'accord? Ça veut dire que Hachem ne nous abandonne pas tant que nous, on ne se sent pas abandonné. Et même quand on se sent abandonné, il ne nous abandonne pas. Mais il faut déjà comprendre que ce qui amorce les décrets de réparation et parfois de difficulté, c'est le sentiment que nous, on peut avoir, les croyances que nous, on peut développer. Et à ce moment-là, Am Israël, il s'est dit, c'est bon, Hachem, il n'est plus là comme il a été jusqu'à maintenant. En fait, ils ont connu Hachem que par cette dimension miraculeuse, d'accord? Donc, c'est qu'Hachem, il n'est pas là. Sauf qu'en fait, on nous dit qu'à Purim, c'est ça la force et la grandeur de Purim, c'est que c'est une réappropriation de la Torah. Mais cette fois-ci, on se réapproprie la Torah qu'on a reçue à Matan Torah, non pas par crainte, mais par amour. On va le voir comment. C'est-à-dire que au moment de Matan Torah, on a reçu la Torah, on a accepté la Torah, mais on dit qu'on l'a acceptée par crainte. Pourquoi? On ne pouvait pas ne pas l'accepter. Vous êtes d'accord? Hachem, il a retourné le monde pour nous. C'est une évidence qu'Hachem, il existe. Ok? Et donc, même si on ne le voulait pas, et même si c'était difficile, on ne pouvait pas ne pas accepter. D'accord? Et puis, il y avait cette comment dire, c'était Matan Torah, c'était tellement une expérience surnaturelle et bouleversante qui était de l'ordre du, comment dire, qui n'était pas humaine. Là, on revient dans la dimension humaine. Vous comprenez ce que je veux vous expliquer? On va essayer de voir comment cette réparation, elle va se faire, cette réappropriation de la Torah, elle va se faire, mais cette fois, dans une autre dimension, on va accéder à un sens beaucoup plus profond. D'accord? C'est un peu comme dans le couple. Ça veut dire, c'est pas quand tout va bien, quand tout est super, quand il y a le soleil, quand on est en vacances, etc., qu'on sait si le couple il est solide, d'accord? C'est quand on se retrouve confronté à la vie, au quotidien, aux responsabilités, etc., et qu'on est là main dans la main et qu'on construit ensemble, qu'on construit un lien qui est véritablement solide. Et Hachem, il voulait pas d'un lien superficiel, d'accord? Donc, ce qui va se passer, comme je vous ai expliqué, ce qui va être le catalyseur du décret, eh bien, c'est ce moment-là, et c'est très important de l'intégrer, ce moment-là où nous, on perd espoir. Ce moment-là où on n'y croit plus. Ce moment-là où on se sent abandonné. Et aussi, ce qui est à l'origine de ce décret aussi, c'est évidemment les divisions au sein du peuple juif. D'accord? Où chacun se renvoie la responsabilité. C'est la faute de Mordechai, c'est la faute... On veut toujours trouver des raisons à ce qui se passe. Sauf qu'à un moment, il ne faut pas chercher les raisons rationnelles, enfin celles qu'on observe comme ça en surface. Il y a des raisons beaucoup, beaucoup plus profondes. D'accord? Et c'est là où il faut aller chercher la réparation. Ok? Alors, on reprend un petit peu 2 minutes le fil de l'histoire. D'accord? De l'histoire de Purim, que j'adore parce que quand on lit, déjà, ça pourrait faire l'objet d'un scénario de théâtre juste extraordinaire, avec des décors
d'empire perse, burlesque, etc. C'est juste incroyable. Au-delà de ça, c'est vrai qu'elle nous paraît aussi, c'est une histoire qui nous paraît un peu avec des retournements de situation, des choses tout à fait risibles, mais en fait qui est très 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 profonde. D'accord. Donc, première chose, on va juste, je vous retrace chronologiquement ce qui se passe et je vous explique pourquoi je le fais parce que c'est très important de comprendre ça. Les événements de Purim, c'est quoi? Premier événement, il y a le festin à Shushan. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va y avoir la mise à mort de Vashti. Alors là, on se dit, pourquoi la Torah vient nous rapporter ça? On n'a pas très bien... Ok, d'accord, c'est pas vraiment... Bon, c'est le Tanakh. Ensuite, contre sa volonté, Esther, elle est nommée elle est choisie comme nouvelle reine. Là aussi, on se dit, mais c'est pas possible, le sort, il s'abat sur le peuple juif, quoi. Une sadéquette comme Esther. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je me disais, mais une sadéquette qui était élevée par Mordechai Hatzadik, etc. Elle se retrouve obligée d'être la femme d'un roi mécréant, un goy. Hachem. C'est vrai, on peut se poser la question. Et elle est choisie comme nouvelle reine. Et je dis toujours, c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'on est à la merci des événements, à la merci des antisémites, tout ça. Ça, c'est très important de comprendre. Je continue, mais on en reparlera. Ensuite, Mordechai, il déjoue le complot des gardes là, contre le roi qui voulait le tuer, l'empoisonner. Et ça va être inscrit dans les chroniques du roi, mais le roi, il n'est pas au courant de ça. D'accord. Alors là aussi, on se dit, quand on a l'impression que tous les événements qui arrivent dans l'histoire de Purim, eh bien, ce sont des pièces détachées, que rien n'est lié. Vous êtes d'accord? Il y a un festin, il y a une reine qui est tuée, ensuite on déjoue un complot, ensuite on a l'impression que rien n'a de sens, hein, d'accord? Et que, ben voilà, on est à la merci des événements. Oui ou non? Et là, on se dit, mais attends, Mordechai, pourquoi tu déjoues le complot contre le roi? C'est vrai, laisse-le mourir. Un roi comme ça, laisse-le mourir. D'accord? On ne te dit pas de le tuer, mais laisse-le mourir. Non? On ne comprend pas très bien. Ensuite, on a, à ce moment-là, seulement Aman qui rentre en scène. Donc déjà, on a plein d'événements avant, qu'on n'aurait pas forcément dû nous rapporter, puisque ce qui compte, c'est ce moment-là où Aman y rentre en scène. Ok? Et il devient Premier ministre et il décrète que tout le monde doit se prosterner devant lui. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Le refus de Mordechai Hatzadik. Et là, à ce moment-là, Aman, il cherche à détruire tous les Juifs, il va soudoyer le roi qui se soucie que de l'argent et il va laisser Aman décréter l'extermination de tous les Juifs. Il faut s'imaginer que Ahasuérus, il règne sur 127 provinces. Ça veut dire, si je vous explique, c'est de l'Inde à l'Éthiopie, c'est vraiment quasiment le monde entier. Donc en fait, si ça avait pu se matérialiser, ce plan démoniaque, eh bien, ça aurait été le plus grand génocide de l'histoire du monde. Et... Ah bah l'ONU leur aurait dit que c'était Israël. Ouais, mais là, Israël, c'est quoi? C'est un tout petit pays. Là, on parle des Juifs du monde entier. D'accord? Et donc, il va décréter donc l'extermination du peuple juif. Il va y avoir un tirage au sort pour savoir la date, d'accord, de cette extermination. D'ailleurs, vous voyez que c'est une loterie, d'accord. Purim, c'est une loterie. Ce sentiment qu'on est à la merci des événements, d'accord, que rien n'a de sens. C'est un petit peu... Et ensuite, Mordechai, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Esther d'interférer en faveur de son peuple. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Esther? Elle va demander au peuple de jeûner et de prier pendant 3 jours. Et ensuite, elle va aller s'adresser au roi pour demander un entretien privé. Et vous savez qu'à l'époque, à ce moment-là, aller voir le roi et faire une demande personnelle sans que le roi nous ait conviés, c'était un risque de mise à mort immédiat. Et donc c'est pour ça qu'elle a jeûné autant, qu'elle a demandé au peuple juif de prier autant, avant d'aller s'adresser à lui. Et
elle a trouvé grâce à ses yeux, il lui a accordé cet entretien et elle a convié Aman. Et à ce moment-là, eh bien, elle veut parler, mais elle sent que c'est pas le moment. Finalement, elle dit rien. D'accord ? Il ne sait pas qu'elle est juive. Hein. Donc, ce sera juste que si vous ne le saviez pas, il ne sait pas que Esther est juive. Achashverosh ne sait pas qu'Esther est juive. Ni Aman d'ailleurs. Donc, au final, eh bien, elle dit rien. Et cette même soirée-là, cette fameuse soirée-là, le roi rentre chez lui. Il est déjà un peu perturbé. Il est perturbé parce que déjà Esther, elle l'a convié lui, mais elle a convié aussi Aman. Il se dit, Aman, il commence à prendre trop... Exactement, d'accord. Il se met un peu trop au même niveau que moi. Il dort pas très bien ce soir-là, il a une insomnie. Et qu'est-ce que fait le roi quand il a une insomnie ? Eh bien, il lit les chroniques du roi, évidemment, parce que pour un petit peu renflouer un peu plus son ego. Et à ce moment-là, en pleine nuit, qui est-ce qui débarque ? Parce que de son côté, il se passe ce qui se passe chez Achashverosh, mais chez Aman, lui, au contraire, il a pris la grosse tête. Et il se dit, ah ça y est, là c'est le moment, je suis dans les petits papiers du roi, je suis dans les petits papiers de la reine, je vais aller le voir et je vais lui dire que j'ai construit une potence de 10 mètres dans mon jardin pour Mordechai et que c'est le moment de le mettre à mort. Et donc il va en pleine nuit pour aller voir le roi. Donc déjà, c'est osé. Donc quand il entend le roi que Aman il débarque, il se dit là il abuse un petit peu, mais bon, j'ai une question à lui poser, très importante qui me travaille, parce que en lisant les chroniques du roi, qu'est-ce qu'il découvre ? Exactement, ce qu'il ne savait pas jusqu'à présent. Et donc il parle à Aman et il lui dit, c'est incroyable, il lui dit, qu'est-ce qu'on fait à un homme, comment on peut faire du kavod à un homme qui a fait du bien au roi, etc. Évidemment, Aman, il croit que c'est lui. Puisque la terre tourne autour de son nombril, eh bien, il est convaincu que c'est de lui qu'on est en train de parler. Et qu'est-ce qu'il répond au roi ? On prend les habits royaux, le cheval blanc, et on le promène dans toute la ville, et on lui fait tous les honneurs dignes de ce nom, etc. C'est ce que tu feras à Mordechai. Et là, j'adore ce moment dans l'histoire de la Megillah, ce que j'appelle le moment du déclin absolu et total, ce renversement de situation, un 360 degrés, c'est ce qu'on appelle le nahaforou, le renversement total de situation. Là commence, en fin de compte, tout s'inverse. Alors qu'on est que tout nous conduit à notre, entre guillemets, notre destruction, d'accord, à notre perte. Eh bien, au final, non seulement ça ne conduit pas à notre perte, mais en fin de compte, tout se retourne contre nos ennemis. Et on assiste donc à ce nahaforou. Il va y avoir ensuite, il va promener Mordechai. Déjà, première étape, il y a sa fille qui voit, elle croit que c'est son père qui est sur le cheval blanc, qui est en train de se promener, et que c'est Mordechai qui tire le cheval. Et en fait, elle renverse le pot de chambre avec tous les excréments sur la tête de son père. Et quand elle voit que c'est son père, elle se jette par la fenêtre. En c'est vraiment complètement... Et on voit le déclin qui s'amorce, mais un déclin tellement total. Ensuite, il va y avoir le deuxième banquet. Et à ce moment-là, eh bien, Esther, elle va faire l'annonce que c'est Aman qui veut s'en prendre à son peuple et qu'elle est juive et qu'elle lui demande de la protéger, etc. Et il ne sait pas quoi faire. Il sort de la pièce à Achashverosh parce qu'il a quand même donné son tampon. Hein. Le sceau du roi, c'était pas rien. Et il sort de la pièce. À ce moment-là, Aman qui se jette à ses pieds, parce qu'à l'époque, on est dans l'Empire perse, ces gens, ils mangent au sol. Hein. Ils mangent au sol, ils sont allongés, etc. Donc, il se jette à ses pieds. Et le roi revient à ce moment-là, et il voit Aman presque quasiment sur Esther, d'accord ? Et là, bien sûr, sa tête ne fait qu'un tour. Et il décide de quoi ? De le pendre sur la potence qu'il avait prévue pour Mordechai.
Et ensuite, on sait eh bien, que les Juifs vont gagner, ils vont avoir le droit de se défendre, etc. Et on a fixé, ils ont fixé comme fête, comme fête pour toutes les générations futures, eh bien, le 15 Adar, qui est le jour de Purim. Et il faut savoir que cette fête-là, la fête de Purim, c'est une fête éternelle. Ça veut dire que c'est la seule fête qui a Viat HaMashiach. Est-ce que vous le saviez? Oui. Eh bien, qui va... Non, il y en a deux. Mais qui va rester. Alors que vous allez dire pourquoi? Pourquoi d'après vous? Parce que justement, ce renversement, comme tu dis, le déclin que Haman s'est complètement anéanti, et que c'est nous, le peuple juif, finalement, par Achashverosh, qui avons... Par Mordechai, qui avons pris le dessus sur la situation, en fait. Et donc, pourquoi c'est une fête éternelle? Parce que ça sera... Nous, on est le peuple éternel. On est remonté sur le devant de la scène. Je vais aller plus loin dans ton explication. En fait c'est une fête éternelle parce que le message de Purim, il est éternel. Et c'est quoi le message de Purim? Alors, pour vous expliquer ça, eh bien, il y a un verset comme ça qui dit Hachem Bashamaim Yisrak. Hachem, il est installé dans les cieux, il rira. D'accord? Et on nous dit, il y a un verset de Tehillim qui dit Az Imale Sechok Pinu, à ce moment-là, à la fin des temps, Az, il y a un temps pour tout. Eh bien, Imale, notre Sechok Pinu, notre bouche, elle sera remplie de rire. D'accord? Et c'est quoi le principe du rire? D'ailleurs, qui n'existe que chez l'être humain. Cette explosion de rire, ça n'existe que chez l'être humain. Est-ce que vous savez c'est quoi le mécanisme du rire? Qu'est-ce qui nous fait rire? Quelque chose d'agréable. Ça fait du bien, je sais pas. Mais qu'est-ce qui provoque le rire? Qu'est-ce qui provoque un éclat de rire? Une situation. Une situation. Ouais, ça dépend, ou bien... En fait, c'est quoi le rire? Alors, je vais vous le dire, définition exacte, juste pour pas me... J'ai regardé dans le dictionnaire avant, parce que je me suis dit, bon, on va essayer d'être au plus juste, mais c'est très intéressant. Si j'arrive à vous tomber dessus. Alors, attendez 2 minutes. Juste la première feuille, je ne l'ai pas. Alors. J'ai trop de feuilles. Je lis plein de choses et après, bon, je fais ma sauce, mais... En tout cas, maintenant, il existe la rigolothérapie, c'est-à-dire que le rire est et j'ai une amie qui fait ça. Ouais. J'ai une amie qui fait ça. C'est quoi? En fait, voilà. Tu forces ton corps à rire, mais après, ça vient tout seul, quoi, et ça apporte un bien-être dans le corps. Écoutez la définition. Le rire survient lorsque le déroulement qu'on avait envisagé ne se passe pas comme prévu. Et une situation complètement attendue et surprenante arrive, d'accord? Une chute qu'on n'attendait pas, comme par exemple quelqu'un qui trébuche dans la rue. Regardez, c'est vrai, c'est pas rigolo quand on réfléchit. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai vu un bonhomme qui marche, etc., qui s'est ramassé. Mais c'était irrépressible. J'ai pas pu du tout m'empêcher de rigoler, alors que j'avais de la peine pour lui. Mais en fait, il était là avec sa petite manette et tout ça. Et quand je l'ai vu comme ça au sol... Il s'est ramassé, quoi. Non, mais en fait, le décalage entre... On fait toujours des anticipations. Ça, c'est le cerveau de l'être humain. C'est qu'on anticipe toujours ce qui va se passer après. Donc, le cerveau, il prévoit quelque chose. Et quand, en fait, il y a quelque chose qui est complètement... qui n'est pas du tout en accord avec ce qu'on avait prévu, et bien, en fait, ça crée un décalage, comme ça, dans notre cerveau, qui déclenche le rire. D'accord? Ok. Alors, c'est vrai que c'était hyper gênant parce qu'on a de la peine. D'un côté, en plus, je ne pouvais même pas l'aider parce que c'était un homme et je ne voyais pas comment ça lui... Mais d'un autre côté, eh bien, c'est vraiment ça le mécanisme du rire, quoi, de l'éclat de rire. Alors, en fait, pourquoi je vous dis ça? Je vous ai posé la question pourquoi c'est une fête éternelle. Il faut savoir que autre chose pour vous faire comprendre, eh bien, vous savez que le Ham Israël, il est appelé dans son entièreté, il est appelé Éphraïm.
Vous êtes hébraïsantes toutes, vous savez écrire hébreu? Non. Ah, plus bon, alors. Ephraïm, en fait, c'est quoi Ephraïm? C'est Épher, c'est de la cendre. C'est pas un Épher avec un Aïn. Un Épher avec un Aïn, c'est de la terre. C'est de la terre. Et alors que Épher avec un Aleph, c'est de la cendre. Ephraïm, il y a 2 Yud à la fin. 2 Yud à la fin. Et quand on met 2 Yud à la fin avec un même, c'est Kafoul. C'est-à-dire qu'on double le Épher. D'accord? Épher, Kafoul, ça veut dire cendre des cendres. Am Israël, il est appelé cendre des cendres. Il n'est pas appelé, vous savez, c'est quoi la cendre et c'est quoi la différence avec de la terre? D'accord? La terre, eh bien, y a un élément, comment dire, il n'y a pas de passé dans la terre, il n'y a pas d'élément constitutif du passé, mais il y a de l'avenir, ça va produire des fruits, d'accord? Alors que dans les cendres, il y a du passé, mais il n'y a pas d'avenir. Et en fait, là, on nous dit que Am Israël, c'est pas juste de la cendre, c'est cendre des cendres. Et pourquoi on est appelé cendre des cendres? Parce qu'on descend de qui? On descend principalement de Sarah, Imenou, d'accord? Sarah, c'était qui? Sarah, elle était stérile. Et non seulement elle était stérile, donc elle n'avait pas d'avenir, elle n'avait pas d'utérus, mais en plus, à quel moment elle a eu son fils? À 99 ans. Ça veut dire que même si elle avait pu avoir des enfants avant, elle était dans un âge très avancé qui était juste complètement... Mais comment c'est qu'elle n'avait pas d'utérus? Toutes nos imaotes. Alors c'est tout un sujet parce qu'on en peut soi. être stérile. C'est tout un sujet en soi dans la Torah. Mais en tout cas, eh bien, elle a eu son fils à 99 ans. Ça veut dire que normalement, elle n'aurait pas dû avoir d'avenir du tout. Vous êtes d'accord? Et Yitzhak, c'est qui? Yitzhak, c'est celui qui a été ligoté. Son âme, elle est partie l'espace d'un instant, qui aurait lui aussi ne pas dû être là, d'accord? Et finalement, nous, on descend de qui? On descend de ces deux-là. Et c'est qui le peuple éternel? C'est nous. Qui se maintient à travers l'histoire, à travers le temps, à travers l'adversité, à travers tout? C'est nous, tout petit peuple, de rien du tout, d'accord? Qui disparaît, nous assaillants. Ça reste que des vagues souvenirs. Hein? Vous nous parlez des pharaons. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est des souvenirs. C'est dans les livres d'histoire. Parlez-nous de... Alors, c'était des toutes puissances. Parlez-nous des nazis. Bon, il y a des petits groupuscules comme ça. Am Israël, celui qui se maintient, c'est celui qui est éternel. Et en fait, selon toute logique, on est cendre des cendres. On nous a piétinés, on nous a écrasés, on a voulu nous détruire. On est cendre des cendres. Az imale serok pino. Mais à la fin, on verra. En fait, on est dans un monde à l'envers. On verra qui verra le dernier, ça vient de la Torah. On est dans un monde à l'envers, d'accord? Tout est inversé. Et notre vision-là, elle est complètement transformée, modifiée, dénaturée. Et il faut comprendre que tout va reprendre sa place. Tout va reprendre sens. Et à quel moment de l'histoire du peuple juif, eh bien, on constate ce nahaforou, où tout reprend sa place et on comprend en fin de compte que tout avait un sens et qu'Hachem, il était là depuis le début de l'histoire et qu'en fin de compte, chaque pièce du puzzle qui nous paraissait complètement détachée, eh bien, elle avait sa place, elle avait du sens, elle contribuait à un dessein positif qui était pour la réparation du peuple juif et qu'Hachem, il nous aimait depuis le départ et qu'il a placé les pions de la délivrance avant même de nous envoyer la plaie. À quel moment on le découvre? C'est à Purim. Magdim Refoua la Maka, Hachem, il avait passé les plombs de notre délivrance bien avant qu'Aman y rentre en scène. Reprenez le déroulé. Vashti qui est destituée, c'est pas pour rien. Esther qui est nommée, c'est pas pour rien. Mordechai qui déjoue un complot, c'est pas pour rien. Et au final, en fin de compte, tout menait à ce moment-là où quoi? Eh bien, le renversement de situation allait s'amorcer grâce à tout ce qui avait été mis en place avant. Et Hachem, il était présent dans l'histoire depuis le début. Et c'est quoi la Megillah de Purim? Megillah de Purim, donc déjà c'est dévoiler, Megillah, les galotes, c'est dévoiler Hachem.
dans la Megillah de Purim, il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem qui apparaît. Pourtant, c'est un livre du Tanakh. Parce qu'on doit lire Hachem entre les lignes. On doit aller chercher l'intériorité des choses. Nous, on s'arrête qu'à la surface des événements. On ne comprend pas que tout a un sens, que tout a sa place. Tout nous paraît à l'envers, mais ce qui nous donne la plus grande sérénité, la plus grande satisfaction, le plus grand apaisement, la plus grande réparation, c'est de comprendre qu'Hachem, il est là, même dans ça. Et pas seulement qu'il est là. Hachem, il veut notre bien. Et Hachem, il cherche à renouer avec nous. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui a permis ce renversement de situation? Regardez l'événement juste avant le déclin. C'est quoi? C'est Esther qui demande au Ham Israël de prier et que le Ham Israël il réussit à former une Eda, un seul groupe uni vers un même objectif et qui vont prier ensemble et se tourner vers Akadosh Baruch Hu. 3 jours, 3 nuits, ils vont jeûner, ils vont prier. Et en fait, à ce moment-là, on fait réparation à la fois de la dissension et à la fois de notre reconnexion à Akadosh Baruch Hu, de cette blessure d'abandon. Et quand Hachem il va se manifester et que tout va reprendre sa place et qu'ils vont découvrir qu'en fait il était là, Hachem il était présent depuis le départ, qu'il ne nous a jamais lâchés et qu'on n'a pas besoin de grands miracles extraordinaires pour découvrir l'amour qu'Hachem il nous porte, mais que c'est au contraire dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans un parent en fait. L'enfant il peut avoir tendance à croire que son parent l'aime quand il lui fait des grands cadeaux, quand il lui achète des super choses, etc. Mais l'amour du parent, elle ne se manifeste pas à ce moment-là. Elle se manifeste dans tous les gestes du quotidien, quand on va leur préparer à manger, quand on va leur laver leurs habits, quand on va les habiller tous les jours, quand on va les emmener à l'école. C'est ça qui crée le lien. Sauf que l'enfant, lui, il n'en a pas forcément compte. Lui, il voit que quand papa et maman, ils m'achètent ce que j'ai envie, alors il m'aime. Pas du tout. C'est ma fille. 2 minutes, parce qu'elle est malade, alors je lui réponds 2 minutes. Allô? Allô? Allô, je suis en cours, chérie, tout va bien? Ça va? Je peux te rappeler plus tard? Ça va, tu vas bien? D'accord, ok. Allez, bisous, chérie, bisous. Je disais quoi? Oui, c'est quand les enfants pensent qu'on les aime, quand on leur achète des cadeaux. Exactement. Eh bien, les petits-enfants aussi. Hein. Et les petits-enfants, les grands-enfants, nous on est tous des grands-enfants aussi. Mais en fait, il faut comprendre que le vrai lien, le lien d'amour profond, c'est celui qui se construit tous les jours. Et c'est de réussir à voir la main d'Hachem dans notre vie. Vous savez, Rav Benichoui disait que sa mère, quand elle l'envoyait au marché chercher des fruits, des légumes, elle lui disait que tu tombes tout de suite sur des tomates bien rouges, bien fermes, etc. Et on pourrait croire que on ne va pas demander à Hachem, on ne va pas prier pour des choses aussi banales, aussi triviales, je ne sais pas comment dire. Et en fait, non, au contraire, c'est dans toutes ces petites actions-là où on se connecte à Kadosh Baruch Hu, on cherche Hachem, on comprend que c'est lui qui est là partout, qui nous aide partout, etc. C'est là où on construit le vrai lien. C'est pas nos grands moments d'élévation, d'aspiration, où on est à la synagogue et qu'on sent qu'on est... Non, c'est pas à ce moment-là qu'on construit le vrai lien. Et le Ham Israël, eh bien... il a compris au moment de Purim, il a compris ce secret fondamental que Hachem, il est tout le temps là. Il est là dans le quotidien, il est là dans la matérialité, il est là dans la boue, dans la gadoue avec nous, il souffre avec nous, il est là tout le temps. Et il attend qu'une seule chose, c'est qu'on se reconnecte à lui, qu'on se reconnecte à nous, qu'on comprenne ce qu'il attend de nous pour pouvoir s'élever, pour pouvoir accéder au monde futur, etc. Et ça a été, c'est ce moment-là de réappropriation de la Torah, cette fois par amour, parce qu'on a accédé à un secret extraordinaire. Donc, pour revenir à... Je vais terminer sur j'en ai tellement d'autres choses à vous dire, mais on ne peut pas tout faire, mais... Les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que la mort de Vashti, c'était seulement ce qui arrive à un roi qui a trop bu? Est-ce que Achashverosh a choisi Esther uniquement parce qu'elle était la plus belle? Est-ce que on a plein de questions dans cette Megillah.
Et en fait, on comprend que même lorsque les événements y répondent à une logique humaine, ils ne sont que le fruit d'une intention divine. Et qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège de l'apparence et vouloir tout expliquer par la logique. C'est très très important de toujours se reconnecter au sens profond des choses. Et il y a aussi une chose très importante, c'est que si on devait réintituler ces cours, c'est quand rien n'est ce qu'il paraît. Et je vous ai dit, bas les masques, c'était le titre du cours, d'accord. On a ce commandement, on va dire, de se déguiser pendant à Purim. Alors, il y en a plein qui disent, on se déguise pourquoi? Pour tromper. Pour tromper. Tromper l'autre, ouais. Pour se cacher. Pourquoi on se déguise? C'est très important. Parce qu'on a inversé la situation, donc on s'inverse nous-mêmes. Quand rien n'est ce qu'il paraît. En fait, on se déguise déjà. Alors, pour vous expliquer ça, on a un autre commandant qui peut nous paraître un peu particulier, c'est de boire jusqu'à confondre Aman et Mordechai. Bon, ça fait bon. D'accord. Et moi, je me suis toujours posé la question. Bonjour, désolée pour le retard. On est presque à la fin, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est toujours quelques Bien. minutes. Voilà, exactement. C'est enregistré. On doit, cet autre commandement qui dit qu'on doit boire jusqu'à confondre Aman et Mordechai. C'est complètement, c'est pas du genre de la Torah de demander un truc pareil. Vous êtes d'accord? C'est forcément qu'il y a un sens profond dans ça. Et vous savez, quand on boit, bon, moi je sais pas parce que je me suis jamais vraiment saoulée, mais en fait on est dans une autre réalité. En fait, on est dans une réalité modifiée. Et en fait, boire jusqu'à confondre Aman et Mordechai, ça veut dire que d'une certaine façon, Aman et Mordechai, c'est exactement la même chose. Ça veut dire quoi, c'est la même chose? Par rapport à tout ce qu'on a dit. Eh bien, c'est les instruments du plan divin. Les deux. Sauf qu'il y en a un en fonction. Non, mais ça veut dire que tous, eh bien, ils réalisent le plan d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, vous savez, c'est un peu comme on nous dit dans la Gemara Brachot, on nous dit, on doit remercier pour le bien Keshem, exactement de la même façon que pour le mal qui nous arrive. Ça veut dire que quand on a des choses qui nous paraissent bien, d'accord, qui nous semblent bien, ok, eh bien, on doit remercier, mais pas... Enfin, voilà. Et quand on a des choses qui nous semblent mal, eh bien, on doit aussi remercier. Vous allez me dire, ok, on doit remercier même pour le mal, parce qu'on doit se dire qu'il y a du bien derrière. Mais on ne peut pas remercier de la même façon que pour le bien qui nous arrive. C'est très dur. Oui. Alors, la question, c'est qu'il faut toujours se remettre, ça vous a jamais arrivé, essayez de voir par rapport à votre propre histoire, des événements qui nous semblaient ultra négatifs à un moment donné, finalement, ça a été la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée. Et inversement, des choses ou des rencontres, etc., qui nous semblaient négatives, eh bien, positives, bah, finalement, c'était négatif à terme. On s'est dit, il n'aurait jamais mieux fallu que je rencontre cette personne ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est vrai ou pas? Oui, moi, mon petit-fils, il est sorti d'un parc, on lui a dit, on s'en va. Il n'a pas attendu qu'on sorte, il est sorti du parc, où il est là. On a passé une demi-heure, on a hurlé partout, tout le monde le cherchait. Et moi, je voyais des Arabes dans le parc qui rigolaient. Ils l'ont peut-être kidnappé, puis ils rigolent, ils savent qu'on le cherche. Mais vous savez qu'on a failli mourir, mon fils et moi. Ah bah, c'est normal. Et après, c'est quelqu'un qui l'a ramené. En fait, il est sorti du parc avec son vélo. Il a voulu re-rentrer, la porte est fermée. Il n'est pas sorti. Enfin, il n'est pas voulu rentrer par la bonne porte. Mais on s'est dit, il est perdu. On a donné la tzedaka. On est enregistré. Mais c'est un truc de fou. C'est sûr, c'est les grandes frayeurs de la vie. Ça. Et c'est pour ça que maintenant, ça a servi de leçon. Il sort plus du parc. Tu l'attends. C'est malheureux. Mais on a failli mourir. En fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'on ne connaît jamais l'issue d'un événement. D'accord ? On ne connaît jamais l'issue d'un événement, mais on doit comprendre que, en fait, tout contribue à un projet divin qui, lui, est fondamentalement bon. Et que plus vite, en fait, on va s'attacher au sens caché des choses et qu'on va s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et plus vite on va amorcer, d'accord, entre guillemets, la délivrance et voir l'issue positive. Ça dépend de notre action.
Ok. Et quand on nous dit qu'on doit boire jusqu'à confondre Aman et Mordechai, c'est qu'en fin de compte, Aman, Mordechai, c'est exactement pareil. C'est juste pas les instruments, les marionnettes. Oh là là, j'arrive pas à trouver le mot. Les Shaliar Tachem. Exactement, ça veut dire que, alors bien évidemment qu'on a tous notre libre arbitre et que si Aman il a été choisi comme l'instrument du mal, c'est que parce qu'il avait des choses à se reprocher qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait le punir, d'accord? Mais de la même façon, en fin de compte, il faut comprendre qu'on est comme des acteurs dans cette vie. On est des acteurs, on doit jouer le jeu de la vie. Et on doit comprendre qu'il y a la vraie vie qui vient après. Et que ce qui est en train de se jouer, en fin de compte, il faut comprendre que dans ce jeu-là, le plus important, comme un acteur, il ne se soucie pas de ce qui arrive à son personnage véritablement, mais il se soucie de jouer son rôle le mieux possible. Et il fait confiance dans le metteur en scène pour savoir ce qui est bien pour lui, pour le révéler. Parce que je dis toujours, c'est pas l'acteur qui fait c'est le scénario qui fait l'acteur. C'est pas l'acteur qui fait le scénario, c'est le scénario qui fait l'acteur. Ce qui révèle un acteur, c'est si on lui donne le bon scénario. Et Akadosh Baruch Hu, il choisit le bon scénario pour chacun. Il faut juste essayer de se reconnecter à ses ressources et ne jamais, jamais perdre espoir. Toujours. Parce que vous avez vu que ce qui a été le déclin de tout, le départ de tout, on a dit le catalyseur du décret, c'était bien ce moment-là. Voilà, donc on va terminer sur ça. Qu'Hachem il nous aide à intégrer cette joie authentique. Oui. Pardon, vous avez dit que Esther, elle avait été choisie peut-être parce qu'elle était la plus belle, mais j'ai entendu dire qu'elle avait une... Oui, tout à fait, exactement, pas du tout. Donc on voit que c'était pas... Alors d'ailleurs, il y a plusieurs commentateurs, il y en a qui disent qu'elle était verte, il y en a qui disent que... Enfin, il y a vraiment... Elle est belle ou elle est verte? Elle a été choisie parce que c'est exactement ça, c'était le projet divin. Regarde, Je peux être belle et noire. C'est ça, en fait. D'accord. Ce qui arrive, on sait bien que sur un royaume aussi grand que celui d'Achashvérosh, des filles belles, il devait y en avoir beaucoup, d'accord, et des filles qui voulaient s'arranger, etc. Ok. Donc ça va encore plus dans le sens de ce qu'on a expliqué. Bon, j'espère que vous réécouterez